Bonsoir à tous et bienvenue dans l'hebdo de l'église adventiste du 7e jour à la Martinique. Tout de suite, les titres. Semaine de prière des jeunes à l'église adventiste d'Éphraïm. Nous irons à l'église de Morija pour un temps d'études ayant pour intervenant pasteur Eddy Michel Carpin, président de l'UAGF. Aujourd'hui, dans votre rubrique Pasteur répond, nous recevons pasteur Delbois qui répondra à la question « Un chrétien peut-il aller au carnaval sans compromettre sa foi ?» Cette semaine, la jeunesse de l'église d'Éphraïm s'est retrouvée autour d'un rendez-vous annuel fort, la semaine de prière des jeunes. Le thème au cœur des rencontres, la communion en action. Comment ont-ils vécu ce moment et quels éléments de réponse à ce thème ont été donnés? Un reportage d'Espérance Média Martinique. Cette semaine, l'église d'Éphraïm a accueilli la semaine de prière des jeunes, un rendez-vous spirituel attendu, placé sous un thème fort, la communion en action. Ce soir-là, à travers une intervention interactive, l'oratrice interpelle l'Assemblée sur une question essentielle. Que faisons-nous réellement de nos dons et de nos talents? Les connaissons-nous, mais surtout comment le jeune les découvre? Le thème de cette semaine, c'est la communion en action. L'objectif est de permettre aux jeunes de pouvoir s'y retrouver, que le fait d'être un disciple de Dieu soit quelque chose qui leur parle dans leur vie tous les jours aujourd'hui, en quoi cela peut leur être utile pour les difficultés, pour leurs défis, pour leurs rêves, leurs projets, leurs objectifs. Et aussi comment Dieu peut les aide chaque jour afin d'avancer, en ayant conscience que tout ce qui est fait pour l'éternité est d'abord fait pour le présent. Et qu'un être humain se prépare à vivre dès aujourd'hui jusque dans l'éternité. Mon conseil pour chaque jeune serait de prendre le temps de lire la parole de Dieu, mais en se mettant dans la peau des personnages bibliques, de voir à quoi correspond pour eux aujourd'hui l'histoire, l'événement, le phénomène, comment l'histoire biblique résonne pour eux aujourd'hui. Dans l'assemblée, les visages sont attentifs, les jeunes écoutent, prennent des notes, réagissent. La réflexion est collective, mais l'interpellation est personnelle. Pour une des responsables des jeunes, cette semaine représente bien plus qu'un simple programme spirituel. Elle constitue un moment clé dans l'épanouissement individuel et collectif des jeunes et même des plus jeunes. Le but de cette semaine de prière, en fait, c'est ramener le jeune au cœur de la présence de Dieu, en fait. Et lui dire qu'il a son importance dans le service, de façon individuelle et de façon collective. Et puis, plus quand c'est collectif, pouvoir interagir avec les autres et s'habituer, et puis que le service soit beaucoup plus fluide en fait. Plus on est ensemble, plus on s'habitue, plus on peut travailler ensemble et plus on peut évoluer. Parce que les choses sont difficiles déjà d'entrer et dès qu'il y a une cohésion, ça va tout seul comme un bateau sur l'eau en fait. Et pour certains, le message résonne déjà comme un appel personnel. Je trouve la semaine de prière pour les jeunes bien. Et puis je trouve qu'on fait les jeux, les questions. J'aime beaucoup ça. Puis vient le temps de la collation. Les discussions se prolongent autour d'un délicieux petit pain offert. Et au fil de la soirée, la communion continue. Mais autrement, un imprévu rassemble spontanément la communauté. La voiture de notre reporter reste immobilisée. En quelques minutes, les frères s'organisent. On pousse, on encourage de l'autre côté. Un geste qui paraît simple, mais profondément symbolique, car au-delà des discours, la foi s'exprime aussi dans ces élans de solidarité. C'est peut-être aussi cela, finalement, la communion en action. Et à Éphraïm, ils l'ont bien compris. Comment exercer l'autorité sans écraser? Lors d'une étude organisée à l'église de Morija à Fort-de-France, l'orateur pasteur Eddy Michel Carpin a proposé une réflexion profonde sur la parentalité aujourd'hui et à l'image de Dieu à partir de Genèse 3. Une intervention marquante qui rappelle que la discipline biblique vise à former et non à briser. Retour sur une rencontre consacrée à l'éducation selon le modèle biblique. Un reportage d'Espérance Média Martinique. Samedi 7 février, à l'église de Morija, le président de l'Union des Antilles et de la Guyane française, pasteur Eddy Michel Carpin, était l'invité pour une rencontre centrée sur un thème actuel et complexe, la parentalité. En Martinique, cette difficulté est encore
traversé par une histoire extrêmement lourde. Parce qu'on ne peut pas parler de parentalité aux Antilles ou en Martinique comme on parlerait de parentalité en métropole ou ailleurs. Lors de l'étude, la parentalité a été présentée avant tout comme une responsabilité spirituelle, bien plus qu'une simple fonction éducative. Mon rapport à Dieu, quelle valeur ai-je vis-à-vis de Dieu pour que justement, dans cet équilibre, je transmette au mieux un équilibre à l'autre. Mais quand je ne suis pas en équilibre, moi... À partir du récit de Genèse 3, les participants ont observé la réaction de Dieu après la désobéissance d'Adam et Ève. Cette lecture a ouvert une réflexion sur nos pratiques personnelles. L'étude a également rappelé que la discipline biblique vise à guider et protéger sans recourir à la violence. Dans un contexte familial marqué par la pression et le manque de temps, cette rencontre propose un modèle fondé sur la cohérence, la patience et la qualité des relations. Aujourd'hui, dans notre rubrique Pasteur répond, nous recevons Pasteur Éric Delbois. Bonsoir. Bonsoir. J'ai une question pour toi. Oui. Alors, un chrétien peut-il aller au carnaval sans compromettre sa foi ? Alors, disons tout d'abord que l'expérience chrétienne ne se résume pas aux questions de faire ou pas faire, est-ce qu'on peut aller là ou pas là. L'expérience chrétienne, c'est d'abord une expérience de relation avec Dieu, une relation qui va bonifier nos vies et nous donner de meilleures relations aussi avec les autres. Maintenant, une fois qu'on a dit cela, il s'agit de vivre en cohérence avec cette relation, de vivre en cohérence avec sa foi, ce qui suppose forcément des choix en lien avec la relation qu'on établit avec Dieu. Si je comprends bien, c'est selon ma relation avec Dieu que j'aurai ma réponse. Tout à fait, puisque c'est dans cette proximité avec le divin qu'on goûte à une vie de qualité. C'est ce que Dieu a promis dans son projet pour restaurer l'humanité. Plus on se rapproche de lui et plus on saisit les enjeux, qu'on évite les pièges, qu'on a une vision plus claire sur ce que nous sommes appelés à vivre concrètement dès aujourd'hui, sans forcément attendre le royaume des cieux. Il peut déjà être vécu aujourd'hui et maintenant. Alors, on peut maintenant s'inspirer des expériences passées dans la Bible. Nous avons l'épître de Paul aux Corinthiens au chapitre 6. L'apôtre a eu l'occasion de corriger les Corinthiens qui s'étaient laissés influencer par certaines philosophies de l'époque qui disaient que voilà, si ton esprit est avec Dieu, mais ton corps, à la limite, c'est pas très important. Ce que vit le corps n'est pas très important. C'est la connexion spirituelle de l'esprit avec Dieu qui est importante, de sorte que certains chrétiens se retrouvaient à faire de leur corps tout et n'importe quoi, des orgies, des dérives sexuelles. Ils étaient pourtant persuadés d'être dans le vrai parce que leur esprit était... Alors, Paul va dire non, ce chemin-là n'est pas un bon chemin. Corps, âme et esprit sont concernés par l'expérience avec Dieu. L'homme, l'individu est un tout et on ne peut pas le cloisonner. Donc il va dire, fuyez l'inconduite sexuelle, votre corps c'est le temple de Dieu. Honorez Dieu dans votre corps et dans votre esprit. Restez cohérents. Bon, tout ça, ce sont des éléments que nous introduisons, que nous assimilons quelque part pour faire les meilleurs choix. En tout cas, quand on regarde ce qui se vit au carnaval, le modèle est basé sur tout ce qui est transgressif, tout ce qui est libre cours aux pulsions, aux émotions. Bon, c'est un contre-message par rapport à la Bible qui, au contraire, nous invite à être maître de nous-mêmes, à être en phase avec la parole de Dieu. Donc il serait difficile de participer à ces festivités et en même temps rester fidèle à la volonté de Dieu. Nous avons notre réponse. Merci. Merci Pasteur Delbois d'avoir répondu à notre question. Tout de suite, passons à nos émissions hebdomadaires. Les Sentiers du Bonheur. L'épisode est disponible sur le site www.adventiste.mq. Il sera également diffusé le samedi à 13h sous les ondes d'Espérance FM, le 91.6. Le marché présente en effet de nombreux bienfaits pour la santé physique et mentale. Elle permet entre autres de se muscler, de réduire les risques cardiovasculaires, de maintenir un poids stable, de faire baisser la tension artérielle, d'améliorer l'humeur, de diminuer le stress. C'est une activité physique bien souvent sous-estimée, pourtant elle fait du bien à notre corps et à notre esprit.
Quels sont les bienfaits de la marche? Elle améliore le taux de la glycémie. Faire une promenade de 15 minutes après chaque repas est plus efficace pour contrôler la glycémie qu'une marche rapide de 45 minutes par jour. Elle brûle également les calories. Une marche modérée de 30 minutes peut brûler environ 150 calories. En combinant la marche avec une alimentation saine et variée, il est possible de perdre du poids. Marcher sur un terrain en pente augmente également la dépense calorique. Cette semaine, dans votre émission Femmes vertueuses, Femmes de valeur, nous recevons Madame Maurice Don. Maman babillait, bien sûr. Alors, je tirais la robe de ma maman. J'ai dit, laisse mon papa aller faire. J'aimais voir sa bravoure. Laisse mon papa faire. Quand je serai grande, je ferai comme lui. D'accord. Mais dis-moi, comment personnellement tu as rencontré? Il y a la conversion donc de papa, oui. Tu vois toute son activité, Oui. mais comment toi, personnellement, tu rencontres Dieu? L'épisode sera disponible samedi dès 7h sous votre chaîne YouTube Espérance Média Martinique. Découvrons maintenant le nouveau clip musical de la semaine, le Worship Moment, Amour extravagant de Corey Asbury, repris par Shania et ses musiciens venus du Canada pour nous offrir ce temps de louange. La vidéo est disponible sur votre chaîne YouTube Espérance Média Martinique. Passons maintenant aux prévisions météo avec Louisiane. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans votre bulletin météorologique des prévisions pour ce soir et la journée de demain. Eh bien, ce soir, le ciel reste bien dégagé à localement voilé. Les averses sont rares et très localisées. Les températures repassent autour de 24 à 25 degrés. Samedi matin, eh bien, le soleil est à nouveau présent sur une grande partie de l'île. Quelques nuages quand même se formeront sur les reliefs. Les températures tourneront autour de 22 à 24 degrés. Samedi après-midi, bien, le soleil, il domine avec des températures autour de 30 à 31 degrés. L'état de la mer, eh bien, en Atlantique Nord et dans les canaux, la mer reste agitée avec des creux pouvant atteindre les 2,50 m. Dans la Caraïbe, la mer est un peu agitée avec des creux ne dépassant pas les 1,50 m au large et aux côtes. Samedi soir, eh bien, quelques voiles nuageux sans conséquence. Les températures baissent lentement vers 24 à 25 degrés. L'indice atmosphérique, il est bon. Pas de vigilance particulière. Nous sommes en vert. Le soleil, eh bien, le soleil quant à lui se lève vers 6h28 et se couche à 18h08. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt. C'est ainsi que s'achève cette nouvelle édition. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous laisse avec la suite du programme sur notre chaîne YouTube Espérance Média Martinique et sur les 91.6 de la bande FM. D'ici là, prenez bien soin de vous.